Bonjour à tous. Le chèque énergie va bientôt arriver chez vous. La distribution commence aujourd'hui. La date d'envoi diffère selon les départements. Dans la Nièvre, l'envoi se fera dès aujourd'hui jusqu'au 7 novembre. En Haute-Saône et en Saône-et-Loire, ce sera entre le 10 et le 14 novembre 2025. Et puis les départements du Jura, de la Côte d'Or et du Doubs devront encore patienter jusqu'au 17 novembre. L'envoi se fera donc à partir de cette date et jusqu'au 21 du mois. Une dizaine de taxis se sont rassemblés depuis 7 heures ce matin dans la zone commerciale Californie à Saint-Rémy en Saône-et-Loire. Une mobilisation pour dénoncer la réforme des transports sanitaires qui rendra le transport médicalisé moins bien rémunéré pour les taxis. La nouvelle convention cadre avec l'assurance maladie entrée en vigueur samedi a réduit le coût des courses prises en charge par la Sécu. Un coup dur pour les chauffeurs comme l'explique Bernard Crébassa, président de la Fédération nationale des artisans du taxi. Je pense que tout le monde a pris ces mesures comme un grand coup de massue et aujourd'hui tout le monde va essayer de compter ses sous, voir comment il va pouvoir s'en sortir et dans combien de temps il sera obligé d'arrêter. Un chauffeur de taxi indépendant en milieu rural, c'est 90% de nos entreprises. Ça sera son cœur de métier. C'est un chauffeur de taxi qui amènera tous les clients de son village dans les différents centres de soins ou les médecins et ça sera sa principale activité. Ils sont en train de réfléchir à vendre ou à arrêter complètement parce qu'ils savent pas du tout comment ils vont pouvoir s'en sortir. Et d'ailleurs, une autre action avait été menée vendredi dernier à Dijon pour contester ce nouvel accord cadre. Dans le reste de votre actualité générale, plus de 2000 amendements restent à examiner. Les discussions sur le volet recettes du budget 2026 reprennent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le vote qui était prévu demain n'aura très certainement pas lieu car la Chambre basse va devoir ensuite se pencher sur le texte concernant le financement de la sécurité sociale. Le budget de l'État, lui, reviendra au cœur des débats la semaine prochaine. La réaction de l'Algérie après l'adoption d'une résolution visant à dénoncer l'accord franco-algérien en 1968, une affaire franco-française pour le ministre algérien des Affaires étrangères. C'est attristant de voir un pays aussi grand que la France faire de l'histoire d'un autre pays l'objet d'une compétition électorale anticipée, a ajouté Ahmed Attaf. En Essonne, un homme a été retrouvé mort hier soir en Corbeil-Essonnes. Information de nos confrères du Parisien. La victime a été touchée par un tir qui venait d'une voiture qui a rapidement pris la fuite. Le ou les auteurs des faits n'ont toujours pas été retrouvés. Nous perdons le doyen du sport français, les mots de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux de Paris. Après la disparition de Charles Coste, le champion olympique est décédé jeudi. Il avait été avant-dernier relayeur de la flamme l'été dernier. Il avait transmise à Marie-Josée Pérec et Teddy Riner. Charles Coste avait 101 ans. Et en sport justement, en basket, Betclic Elite, l'élan Chalon s'est imposé dans tout petit point 86-85 face à l'Asvel ce samedi. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.